Amis internautes, abonnés de Réussite Business TV, bienvenue à Actu Éco. Prédominance du Covid-19 et entrepreneuriat au Sénégal. Avec nous sur ce plateau, le directeur général de l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, M. Pape Amadou Sarr. M. Pape Amadou Sarr, bonjour. Bonjour, et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'adresser aux téléspectateurs et aux lecteurs du groupe Réussir. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Et ils sont près de 60% de la population du pays à investir l'entrepreneuriat. Des milliers de jeunes et des milliers de femmes sont actuellement en but à la réalité de la présidence du Covid-19 chez nous. À ce stade de la progression de la maladie, en tant que directeur général de l'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, que vous inspire la situation actuelle? En effet, comme vous l'avez si bien dit, plus de 60% de la population active sénégalaise est dans l'entrepreneuriat, ou pour dire le gourgourlou selon le terme sénégalais, aussi bien dans le secteur informel que le secteur formel. C'est les vendeurs à la sauvette, c'est les marchands ambulants, c'est les vendeurs dans nos marchés, mais c'est aussi les artisans, les menuisiers, les cordonniers, les menuisiers métalliques, les bouchers, les boulangeries, etc., etc. Des millions de personnes, femmes et jeunes, qui travaillent jour et nuit pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et de leur nation. Ce sont des personnes qui sont frappées de plein fouet par cette terrible maladie appelée le Covid-19 ou la maladie à coronavirus. Et effectivement, nous l'avons constaté sur l'ensemble du pays, je dirais même à l'échelle internationale, une baisse drastique de l'activité économique de plus de 50%. Il n'y a plus d'avions qui volent aujourd'hui entre les États. Le commerce international en est impacté. Et comme vous voyez, les chiffres sur la macroéconomie de plusieurs pays sont en train de sortir avec des baisses énormes en termes de PIB escompté, mais aussi, vous avez vu l'impact sur le baril de pétrole qui est arrivé la semaine dernière à un taux négatif pour la première fois de l'histoire depuis la cotation, mais aussi les matières premières qui se raréfient de plus en plus ou qui deviennent extrêmement chères. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, comme dirais-je, comme le dit déjà les chefs d'État, de guerre contre un ennemi invisible contre lequel il faut se battre, et il faut être résilient et trouver des solutions. Et c'est pour cela que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a essayé de prendre des mesures idoines pour contenir le mal, ne serait-ce que, et permettre à ces entrepreneurs et femmes et jeunes que nous accompagnons de pouvoir continuer à exercer leur activité. Oui, pour parler justement de ces jeunes et ces femmes, ces entrepreneurs au Sénégal, on a vu que le nombre de cas pour la maladie est en progression, une situation quand même délicate car les entrepreneurs sont pris entre maintenir l'activité tout en subissant la situation imposée par la gestion de la maladie et gérer les performances. En tant que structure d'impulsion et de dynamisation de l'entrepreneuriat, que recommandez-vous à ces chefs d'entreprise? Alors c'est une question délicate. Le week-end dernier, j'ai moi-même fait le tour de quelques entrepreneurs start-up PME que nous avons financés, qui sont dans l'artisanat, qui sont dans l'industrie du textile, qui ont des salons de coiffure, des ongleries, des boulangers, et des coiffeurs, etc., etc. 80%, je dirais, ne sont plus en activité ou sont en flux tendu entre ouvrir 2 heures par jour ou bien ouvrir le week-end ou sur commande. Donc aujourd'hui, cela pose réellement et véritablement un problème d'ordre économique et social. Économique parce que ces entreprises doivent travailler pour pouvoir produire, pour pouvoir payer leurs charges, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le loyer et les salaires. 2, ils doivent aussi préserver la santé de leurs employés, mais aussi de leurs clients.
la plupart respectent les mesures barrières, c'est-à-dire mettre des gants, se laver les mains avec du savon, avoir des gels à disposition, éternuer dans le coude comme recommandé par le ministère de la Santé et que je recommande aussi et conseille. Mais en même temps, certains vous disent qu'il y a certains employés qui ont peur, tout simplement, de prendre les transports en commun pour venir travailler. Donc, de mon côté, en tant que délégué général de l'ADER, je demande aux entrepreneurs que nous accompagnons, et que nous ne nous accompagnons pas d'ailleurs, de s'assurer que les mesures sanitaires sont prises dans leur lieu de travail et de respecter les règles de distanciation sociale leur permettant de se protéger, de protéger leurs clients, mais aussi de protéger leurs familles respectives chez eux. Et dans la mesure du possible, si l'activité économique peut continuer, il faut qu'elle continue, parce qu'il faudrait bien produire et vivre. Mais respecter aussi le couvre-feu mis en place par le chef de l'État, c'est-à-dire à 20 h, que chacun rentre chez soi. Justement, on disait tantôt que la situation est délicate pour les entrepreneurs. Quelles sont les mesures qui ont été prises au plan financier pour gérer les entrepreneurs qui se trouvent dans le trousseau de l'ADER? Alors, pour justement endiguer, comme je disais tout à l'heure, le coronavirus ou le Covid-19, nous avons pris 3 mesures. La première mesure qu'on avait appelée d'abord riposte consistait à mettre en place des financements rapides, mais aussi des reports d'échéance. Les financements rapides, c'était des financements qu'on appelait prêts Covid-19. C'est des prêts à taux 0%, maximum 3%, avec un différé de 6 mois, permettant aux entrepreneurs du portefeuille de l'ADER de pouvoir bénéficier de ressources leur permettant de tenir 3 mois. Ces ressources leur permettent de prendre en charge les salaires, l'électricité, l'Internet, l'eau, mais aussi le minimum en ce qui concerne le fonds de roulement pour 3 mois, le temps de passer cette crise. La deuxième mesure importante qu'on a prise toujours dans le cadre de la riposte, c'est le report d'échéance. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, nous avons demandé à nos banques partenaires, aux institutions de microfinance, de suspendre au remboursement, de reporter les échéances, le recouvrement des échéances dans 3 mois, voire 6 pour certaines activités qui sont lourdement impactées, notamment celles qui sont dans la restauration et l'hôtellerie. Ceci a permis, avec environ 3,5 milliards de francs CFA, d'aider quand même plusieurs milliers d'entrepreneurs qui sont dans notre portefeuille. Et enfin, ceux qui sont dans le numérique, les startups ont aussi eu à bénéficier d'un financement leur permettant de pouvoir continuer leur activité. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui dans le secteur de la livraison, par exemple Carapid Prestige, PAPS, Shop Me Away, Yobante Express, des entreprises qu'on a aussi utilisées dans le cadre de la plateforme Diamond Bourri qui a mis en place le ministre du Commerce pour pouvoir vendre du pain actuellement en temps de Covid-19. Et le deuxième plan de mitigation qu'on a appelé comme résilience et une série de mesures d'environ une dizaine de milliards de francs CFA que nous avons mobilisés avec nos banques partenaires, la BNDE, PAMECAS, CMS et Banque Agricole, pour pouvoir accompagner les producteurs, exportateurs, transformateurs d'anacarde de la région naturelle de Casamance, Ziguinchor et aussi Sédhiou et Kolda, pour leur permettre d'aller collecter l'anacarde qui est produite en zone rurale, de l'amener en Casamance, à Ziguinchor, au port, pour pouvoir les acheminer avec le Kosama et au port de Dakar pour l'exportation, mais aussi la transformation avec l'appui du COSEC. Ça, c'est une mesure salvatrice parce que ça permet aujourd'hui à des dizaines de milliers de populations, les gens avancent le chiffre de 60% pour la Ziguinchor, qui dépendent de l'agriculture basée sur cette anacarde et l'exportation et les devises qui sont générées par ces ressources. Donc ça, c'est une partie du plan de relance. Et aussi, nous avons mis en place un financement de 1 milliard de francs CFA avec la Banque Agricole hier pour pouvoir financer les producteurs d'oignons et de pommes de terre, de carottes et de choux qui se retrouvent pris en otage avec leur production. 13 000 tonnes de pommes de terre, presque 4 000 tonnes d'oignons, ou le contraire, mais qui est en train de pourrir dans les champs parce que tout simplement les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés, les restaurants universitaires sont fermés
Et du coup, il n'y a pas assez de consommation. L'objectif, c'est de conserver ces productions jusqu'après le Covid et la Korité et la Tabaski. Justement, vous parlez d'un fonds de 1 milliard qui est rentré récemment dans le domaine agricole. Quelles ressources disposez-vous actuellement? C'est 10 milliards. On a 10 milliards, 9 milliards pour tout ce qui est anacarde et 1 milliard pour horticulture. Et ça, ce sont des ressources propres de l'ADER en partenariat avec deux banques de la place et des institutions de microfinance où on a mis en place des effets de levier. L'ADER a apporté autour de 4 milliards et on a pu lever 6 milliards supplémentaires pour accompagner ces structures. Et ces ressources, nous les avons prises de nos ressources, c'est-à-dire les remboursements des prêts de l'ADER que nous avions fait entre 2018 et 2019. Qui permettent vraiment de soutenir aujourd'hui ces entreprises et ces femmes et ces jeunes qui sont en difficulté économique et sociale. Les 10 milliards dans le domaine agricole, un bol d'air quand même pour ces acteurs. Absolument. Quel autre? Les masques. Nous sommes en train de produire les masques. Et ça, là, c'est les masques qui est fait par des couturiers, tailleurs sénégalais, fait par le collectif Atelier 221. Il y en a d'autres, Gorac, Sartoricène, Sadia Gay, plusieurs acteurs idoles de la mode que nous remercions et saluons au passage, qui se sont joints à nous et au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Santé pour relever le challenge de produire 10 millions de masques pour les populations sénégalaises dans les 2 semaines à venir. Nous avons déjà commencé la production pour les 3 millions. Ce sera un montant global de 2 à 4 milliards de francs CFA pour accompagner vraiment les tailleurs. C'est important parce que c'était des tailleurs qui étaient au chômage technique, qui étaient chez eux. 3000 tailleurs qu'on va mettre à l'emploi sur le pays pour produire ces masques. Oui, autant d'activités. On voit que l'ADER s'active un peu partout, des tailleurs en passant par les exploitants agricoles avec une bonne nouvelle, 10 milliards quand même pour soutenir ces exploitants. Là, on voit qu'il y a un fonds, pour parler toujours de ressources, de 95 milliards qui a été mobilisé auprès des bailleurs pour 2019-2023. Où est-ce qu'on en est avec ce fonds? Alors donc, nous avons pu mobiliser environ une centaine de milliards de francs CFA avec 2 partenaires importants que sont la Banque africaine de développement, BAD, ou l'Agence française de développement, pour financer des programmes importants dans l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la pêche, mais aussi l'économie numérique. Et donc c'est sûr, avec les conséquences entraînées par le Covid-19, nous allons réorienter ces ressources pour les amener sur ce qu'on va appeler la 3e phase de notre riposte, qu'on appelle la relance économique, pour aider les PME et les PMI et les femmes entrepreneuses et hommes entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs de notre pays. Aujourd'hui, le défi, c'est quoi pour l'ADER? À mon avis, le principal défi, c'est mobiliser plus de ressources pour pouvoir atteindre le maximum de personnes, parce qu'au-delà de notre cible naturelle de jeunes et femmes que nous finançons, que nous accompagnons depuis 2018, nous avons aujourd'hui beaucoup plus d'acteurs qui tapent à nos portes, les hôtels, les restaurants, les commerçants, les pêcheurs, les éleveurs, tout type d'activité économique aujourd'hui a besoin d'accompagnement financier, a besoin de garanties bancaires, a besoin de mécanismes d'accompagnement pour subvenir à leurs besoins. Et je pense que nous ne pouvons pas ne pas répondre aux attentes, mais on le fera avec les moyens qui sont disponibles. Voilà, c'était tout, chers téléspectateurs. Prédominance du Covid-19 au Sénégal et entrepreneuriat. C'était avec nous le directeur général de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et pour les femmes, M. Pape Amadou Sarr. Monsieur Pape Amadou Sarr, merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour cette opportunité qui m'a été offerte de m'adresser à vos téléspectateurs et aux lecteurs de Réussir Magazine, que je salue, qui est un magazine de référence que nous recommandons aussi aux lecteurs, et pour pouvoir aller chercher l'information économique pertinente pour notre cher pays, le Sénégal. Merci. C'était tout pour ce numéro de Actu Éco. Chers téléspectateurs et chers suiveurs, nous vous souhaitons quand même un agréable Ramadan. Suivez les prescriptions sanitaires et restez chez vous.